Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'une dose de curiosité. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au monde de l'aviation. Des vols, il y en a de toutes les distances et de toutes les durées. Mais souvent, les compagnies aériennes mettent en avant leur prouesse à faire de longs vols commerciaux et à battre des records du monde de temps ou de distance. Comme par exemple le New York-Singapour, qui est le plus long vol commercial de l'histoire, avec plus de 15 000 km et 18h30 de vol sans escale. Mais au final, on parle peu de l'inverse. Quels sont les vols commerciaux les plus courts du monde? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, déjà, on va mettre des bases, on ne parle ici que de vols commerciaux qui relient un point A à un point B. Pas de vol privé d'un aérodrome à un autre. Que des vols où on peut acheter un billet et monter dedans. Et on va commencer par la France. En France métropolitaine, le vol le plus court relie Brest à l'île d'Ouessant, soit 46 km pour une durée de vol de 18 minutes à peine. Le prix standard de ce vol est de 74,20 €, soit 4,12 € la minute ou 1,61 € du kilomètre. À titre de comparaison, un Paris-New York en standard aux mêmes dates opéré par Air France revient à 41 centimes la minute ou 3 centimes du kilomètre. Évidemment, plus c'est court, plus c'est cher. Si on prend la totalité du territoire français, le vol le plus court se trouve en Polynésie française. Il relie Papeete sur l'île de Tahiti à Moorea. Opéré par Air Tahiti, ce vol dure 15 minutes pour 17 km. Il coûte 5 942 francs Pacifique, soit 49,68 €. Et ça donne 3,31 € la minute ou 2,92 € du kilomètre. Ça, c'est pour les vols français. Et déjà, c'est très court pour un vol, mais c'est loin d'être le vol le plus court du monde. Le vol le plus court du monde se trouve en Écosse et relie Westray à Papawestray. Deux petites îles dans l'extrême nord de l'Écosse. Et là, ça en devient limite ridicule puisque les deux pistes sont séparées d'à peine 2,4 km. Et la durée de vol est de 53 secondes. Vous n'auriez même pas eu le temps de finir de regarder cette vidéo. Mais l'avion qui fait ce vol ne fait pas des allers-retours entre les deux îles. Non, en réalité, il a plusieurs escales. Opéré par Loganair, le véritable vol part en réalité de Kirkwall, à quelques kilomètres plus au sud. Puis il fait une escale à Westray avant de repartir pour Papawestray. Et évidemment, pareil dans l'autre sens. Mais rien ne vous empêche de prendre le vol uniquement entre Westray et Papawestray. Ce qui en fait le vol commercial le plus court du monde. Et ce vol coûte 36 livres aller-retour, soit 40 €. À ce prix-là, on est à 8,33 € du kilomètre ou 22,60 € la minute. C'est également l'un des vols les plus chers du monde, rapporté à la minute ou au kilomètre. Le point commun entre tous ces vols très courts, c'est les îles. Ils relient ou desservent des îles. Voilà pourquoi ils existent. Sinon, évidemment, la distance serait faite en voiture. Alors, on peut évidemment faire ce trajet en bateau, mais en cas de mer agitée, l'avion peut prendre le relais. Sauf évidemment s'il y a une grosse tempête. Ces vols ont donc une réelle importance. En revanche, le vol le plus court qui ne sert pas à rejoindre une île est celui qui relie Saint-Gall en Suisse à Friedrichshafen en Allemagne. 21 km seulement en 8 minutes. Alors c'est beaucoup plus que celui entre Westray et Papawestray, mais ce vol a une autre particularité. C'est un vol international, puisqu'il est entre deux pays. Ce qui en fait le vol international le plus court du monde. Et là aussi, si ce vol existe, c'est parce qu'il y a une raison. Si vous faites ce trajet par la route, soit vous allez à Constance, puis vous prenez un ferry, vous en aurez pour plus de 2 heures, soit vous faites un énorme détour pour éviter le ferry. Ou alors vous prenez de l'autre côté, beaucoup plus court, en revanche vous devez passer par un troisième pays, l'Autriche. Et pour éviter ces options, ce vol existe. Après, si on parle seulement de distance entre le départ et l'arrivée et qu'on oublie cette histoire de point A à point B, le nouveau vol le plus court du monde est né du coronavirus. C'est celui qui rejoint l'aéroport de Singapour à l'aéroport de Singapour. Un vol pour les gens en manque d'avion qui fait seulement un petit tour pour se reposer au même endroit. Pas besoin de vous expliquer pourquoi ce vol est totalement absurde autant sociologiquement qu'écologiquement, je pense qu'on a tous compris. Bon, depuis eux aussi ils s'en sont rendus compte et maintenant l'avion ne décolle plus. Vous montez dedans, vous regardez un film, vous mangez et vous rentrez chez vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le coronavirus va changer la donne sur tous ces vols, courts ou longs. L'aviation est en train de se transformer et on ne sait pas ce que ça va donner. Comment va évoluer le secteur aérien et nos habitudes de voyage. Dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et moi je vous retrouve dimanche prochain 10 h pour une nouvelle vidéo. Salut!